Ok, aujourd'hui, Daf Mem Zayin. Masechet Eruvin, nous nous sommes arrêtés à la 4e ligne en partant du haut. Et là, Mehad Itnan. Donc, toujours la même chose. On avait vu précédemment que Rav Misharshia a dit concernant toute cette série de klalim, de règles, concernant la halakha selon qui, ok, on voit que Rav Misharshia il a dit non, c'est pas tout à fait juste, on ne tient pas ces principes-là. Et à chaque fois, on était de démontrer d'où on ne tient pas ces principes. Et là, il dit voilà, on apprend d'ici du Mishnah, et beto, si quelqu'un, donc avant Shabbat, il a donc laissé sa maison et il est allé pour passer Shabbat dans une autre ville. Echad Nochri Echad Israël, que ce soit donc un non-juif, que ce soit un Israël, Oser Livne Hatserot Divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, donc cette personne-là fait en sorte d'interdire le transport, d'accord, le déplacement d'objets dans le Hatser. Il dit pourquoi? Parce qu'on parle de quelqu'un, donc dans un Hatser, il y a plusieurs habitations, plusieurs habitants. Donc ces habitants-là, quelque part, pour pouvoir transporter dans le Hatser, il faut qu'ils fassent Erube Hatserot, ils s'associent. Si maintenant un parmi eux a quitté déjà la maison, il est parti avant Shabbat pour aller dans une autre ville, selon Rabbi Meir, le fait qu'il n'ait pas fait le Eruv avec eux, il ne s'est pas associé avec eux, donc tout le monde a l'interdiction de transporter dans le Khatser. Pourquoi? Parce que dans le Khatser, il y a une partie qui lui appartient à lui, entre guillemets, donc ils ne se sont pas associés. Et Rabbi Meir précise que ce soit un non-juif qui est habitant, d'accord, ou que ce soit un Israël. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non, et non, Oser era, et non, Oser. Il dit non, même s'il est parti, d'accord, comme il n'a pas il a fait la Shvita ailleurs et qu'il n'a pas l'intention de revenir, à ce moment-là, il ne rend pas interdit pour tous. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit Nochri Oser, Israël et non Oser. Il dit le non-juif, lui, oui, c'est un problème. Et donc, par le fait qu'il ne l'ait pas associé à ce Hérouv-là, à ce moment-là, il interdit aux autres de transporter, tandis qu'un Israël, non. Pourquoi? Il dit comme c'est un Israël. Lui, il ne va pas revenir Shabbat. Donc, on ne craint pas qu'il revienne. S'il revient, ça veut dire quoi? Dans l'idée, ça veut dire qu'il n'a pas totalement détaché son esprit de cette habitation, de sa maison. Et donc, c'est pour ça qu'il interdit aux autres de porter. Tandis qu'en Israël, quand il s'en va, donc il va passer Shabbat ailleurs, on sait qu'il ne va pas revenir. Donc, ça veut dire qu'il a déjà abandonné, entre guillemets, l'esprit sur sa maison. Et donc, c'est pour ça que les autres, c'est autorisé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit, Afilo inia et beto. Rabbi Shimon, il dit non, même s'il a laissé sa maison, et il est allé passer Shabbat chez sa fille, dans la même ville. Donc ça veut dire qu'il aurait la possibilité, on va dire, la possibilité de revenir chez lui pendant Shabbat. Et non, Oser, lui, il n'interdit pas. Chez Gvar, ici, Arda'ato, parce qu'on considère qu'à partir du moment où il a quitté sa maison, il a oublié, il n'a plus la pensée sur sa maison, et donc c'est autorisé pour les autres de transporter. On n'approfondit pas un peu la chose, simplement pour comprendre le principe. Et Amar Rav Chama, sur ça, Rav Chama Bar Guria a dit, Amar Rav, au nom de Rav, il a dit, Alakha ki Rabbi Shimon. Il dit, l'Alakha est comme Rabbi Shimon. Il dit, Uman Palig ale Rabbi Yehuda. Il dit, qui est ton machloket avec Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? Mais Amat, et tu as dit, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Alakha ki Rabbi Yehuda, que quand il y a une discussion de machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Alakha est comme Rabbi Yehuda. Donc il dit, donc moi, écoute, il dit, quelle est la question ici? Pourquoi on a besoin de préciser l'Alakha? Elle est comme Rabbi Shimon. Donc, on ne devrait pas être comme Rabbi Shimon, on devrait être comme Rabbi Yehuda. Donc, on voit qu'ici, on ne tient pas compte des règles qu'on a évoquées précédemment. Il dit non, Maïkoucha, il dit quelle question en vérité? Non. Il dit Ma'acha. Nami, il dit la même chose si tu peux répondre comme on a répondu précédemment. Echad itmar, itmar, echad elo itmar, itmar. Il dit bon, il dit là, quand on précise que là, la Ra, elle est comme Rabbi Shimon, quand on précise à ce moment-là, effectivement, la Ra peut être comme celui dont on a précisé la personne. Mais si on ne précise pas, les règles qu'on a dit précédemment s'appliquent. Et donc, il n'y a pas de coucha. Donc, une nouvelle tentative. Et là, Meha, il dit d'ici, ditnan, donc il y a une autre Mishnah, Zeu vezeu shamru, he'ani me'aret veraglav. Rabbi Meir Omer. Donc, ce qu'on a dit, on va voir même daf, même tête, on va parler de ça, Zeu shamru. Donc, ce qu'on a dit, he'ani me'aret veraglav. Le ani, pour faire son eruv tromin, lui, il n'a pas besoin d'apporter un plat, me'aret veraglav, il fait le Hérouv avec sa personne. C'est-à-dire, il va à l'endroit où il veut étendre son Hérouv de Alpaïmama, il va, il s'installe, il fait rentrer là-bas, il attend que le coucher du soleil arrive. Donc, c'est une manière de marquer le territoire
pour pouvoir déplacer un petit peu plus. Et il dit le Hani, c'est comme ça qu'il fait, parce que le Hani, il est pauvre, donc il n'a pas le même plat qu'un Hachir, etc. Rabbi Meir, sur ça, il a dit Anachnu, en lanu et la Hani. Il dit ça, ce principe d'être Me'arev Veraglav ne s'applique uniquement au Hani, parce qu'il n'a pas de quoi porter une Seouda. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit non, Echad Ani ve Echad Ashir, que ce soit un Ani ou que ce soit un pauvre. Lo amrou me'arvin bepat, et là, lequel ali Ashir, shilo yitse me'arev veraglav. Il dit, Rabbi Yehuda, il pense qu'en vérité, le meilleur héros, entre guillemets, comment il doit se faire? Il doit se faire beraglav, il doit se faire par la présence de la personne. Il dit, mais là, le fait d'apporter un plat, de mettre un plat là-bas, il dit, ça c'est mais Arvin Beplat, il dit, et là, laquelle? Ça, c'est uniquement une souplesse qu'on a attribuée au Hashirim, au Hashir, pour ne pas, pour ne pas qu'il aille obligatoirement et qu'il aille donc en personne se retrouver là-bas. Donc, on voit que le Hérouv principal, c'est Beraglav, c'est-à-dire par la personne, et le plat, c'est en vérité une koula qu'on a apportée pour les Hashirim, pour ne pas qu'ils se déplacent jusqu'à là-bas. Donc, ils envoient le plat, ils le posent, ils le font poser. Ou maintenant, les Rabbi Hiya Barashi. Et donc, on raconte que Rabbi Hiya Barashi, il a enseigné cela, les Hiya Barab, Ahiya, le fils de Rab, Kamé des Rab, devant Rab. Et Had Ani, et Had Ashir. Il a enseigné, il a dit, voilà, que ce soit pour le Ani ou que ce soit pour le Ashir, ça s'applique. Et Amar, les Rab. Et Rab, sur ça, lorsqu'il a entendu qu'on a enseigné de cette manière à son fils, il a précisé, Sayem, Ba, Name, Alacha, Rabbi Yehuda. Il a dit, il faut conclure également, il faut préciser que là, Alacha est comme Rabbi Yehuda. Il dit, Tarte la Mali. Il dit, pourquoi on a besoin de dire les deux? Il a enseigné Rabbi Yehuda ce qu'il a dit. Après, il dit, il faut préciser, Rabbi lui a dit, il faut préciser, l'Alacha est Rabbi Yehuda. Il dit, Amar, Tate, viens, Amrat. Et toi, tu as dit, on a vu précédemment dans les règles, la lumière de Rabbi Yehuda, Alacha est Rabbi Yehuda, que quand il y a marqué de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, l'Alacha est Rabbi Yehuda. Donc, pourquoi il a besoin de préciser? Si c'est quelque chose qui est acquis, ces règles sont acquises, donc Rav n'aurait pas dû préciser à Rabbi Yehuda. C'est une règle qu'on a. Donc, s'il a précisé, ça veut dire que c'est pas toujours, ça ne s'applique pas tout le temps. Il dit, Oumaï Kouché, il dit, non, en vérité, quelle est la question? Il dit, Marab, les Hanek, l'allée. Il dit, non, peut-être que Rav, lui, effectivement, il n'a pas ces klalim là, il ne savait pas ces klalim ou il n'est pas d'accord avec ces klalim. Et donc, c'est pour ça que lui, il a précisé dans ce cas-là, mais ce n'est pas une preuve suffisamment importante pour Rav Meshavshia pour dire que ces klalim ne s'appliquent pas. Et là, donc on apporte de nouveau une nouvelle tentative. Ditnan. Il dit voilà, il y a une Mishnah dans Yebamot qui dit comme ça. Haïbama lo tahalot velo tityaben ad sheyehu la shlosha chodashim. Donc on a dit une Yebama, donc on a expliqué, c'est une femme qui était mariée, donc d'accord, son mari est décédé sans lui laisser de progéniture, et donc à ce moment-là, elle doit faire ce qu'on appelle le hiboum, c'est-à-dire elle est consacrée, elle doit se marier avec son beau-frère, pour que lui puisse donner une descendance à son mari, à son frère. Ok? Maintenant, il dit la Yebama, avant qu'elle fasse la Khalitsa, si maintenant elle refuse ou il refuse, à ce moment-là, il y a la Khalitsa, c'est l'acte de divorce entre les deux, ou bien Titiabem, ou bien que véritablement le hiboum s'applique, c'est-à-dire qu'elle aille avec son beau-frère, qui est son mari. Avant tout cela, il faut attendre ou la Shlosha Chodashim. Il faut attendre 3 mois. C'est-à-dire il faut attendre 3 mois pour s'assurer que cette femme-là n'est pas enceinte et qu'elle n'a pas d'enfant. Que son mari, avant de décéder, qu'il n'ait pas mis enceinte. S'il a mis enceinte, à ce moment-là, elle ne peut pas faire ni la Khalitsa et ni le hiboum. Pourquoi? Parce qu'elle a effectivement une descendance de son mari. Donc ça ne s'applique plus. Donc on est obligé d'attendre 3 mois avant d'appliquer tout cela. Vechen, il dit la même chose. Son Tanakama, il dit c'est la même chose. Sha'ar kol hanashim, c'est la même chose pour toutes les autres femmes. Quand tu dis les autres femmes, si elles ont été divorcées ou bien elles ont été veuves, etc., tout cela. Il dit lo yinasru velo yit'arsu. Il dit elles ne doivent pas. Alors, il y a ce qu'on appelle nisuin et ce qu'on appelle irusin. Donc, à l'époque, ça se passait en deux temps, en 2 parties. Il y avait d'abord les irusin, qu'on appelle les fiançailles, entre guillemets, ça veut dire il donnait la bague, donc ça veut dire il sanctifiait sa future femme, et celle-ci lui était consacrée, et elle ne pouvait pas avoir de relation avec personne à ce moment-là, puisqu'elle était son épouse. Mais il n'a pas encore contracté de relation avec elle. Et la deuxième étape,
c'est les Nisouïn, c'est-à-dire la choupa, et après, donc le mariage, et après la relation avec elle. Donc il dit pour toutes les autres femmes, l'oinas, où ils ne peuvent pas donc se marier, rentrer sous la choupa et avoir une relation avec un futur mari, vélo itarasu, et ni également, d'accord, à faire la première étape, qui est la consécration, on va dire, par la bague, tant qu'elles ne sont pas passées 3 mois. Il faut s'assurer d'abord qu'elles ne sont pas enceintes. Là-bas, pour la raison, elle est différente. La raison, elle est différente. Pourquoi? C'est parce que si on ne fait pas attention à cela et qu'elle a une relation avec un autre homme, on risque de ne pas savoir qui est le père. Donc, on s'assure d'abord qu'elle n'est pas enceinte pour savoir qui est le père. C'est important. Maintenant, on a précisé, toujours dans l'enseignement, Echad Betulot, que ce soit une vierge, Echad Be'ulot, que ce soit une femme qui est déjà des relations, Echad Almanot, que ce soit une veuve, Echad Grushot, ou que ce soit une femme divorcée, Echad Arusot, que ce soit d'accord une femme fiancée, la première étape, Echad Nisuot, ou bien des femmes qui ont été mariées et qui ont fait la deuxième étape, Rabbi Yehuda. Donc ça, c'est pour tous ces cas, on est obligé d'attendre, même si effectivement, il y a des situations ici où il n'y aurait pas lieu d'attendre 3 mois, parce qu'une Betula, elle n'a pas eu de relation, donc elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois, mais on a inclus dans le décret tout. Rabbi Yehuda, il dit, Omer, Nesuot, Itarasu. Il dit, Rabbi Yehuda, il ne dit pas d'accord. Il dit, Nesuot, si maintenant elles ont été mariées, d'accord, elles sont passées, elles ont fait les Nisouïn, de la Koupa, etc., Itarasu, elles peuvent, d'accord, se fiancer. D'accord, elles n'ont pas besoin d'attendre 3 mois pour se fiancer, d'après Rabbi Yehuda. Va Arusot, d'accord, et les Arusot, celles qui sont fiancées, Inas, où elles peuvent se marier. Chutz, à l'exception, mais Arusa chez Yehuda, Mipnei chez Libo Gazba. Il y a l'exception des fiançailles qui se passaient, des jeunes filles fiancées en Judée, parce que Libo Gazba, Rashi précise ici, Chutz mina Arusa et Yehuda, Sheayu Regilim Liyahed Hatan Bekala. Là-bas, ils avaient l'habitude, d'accord, même pour les fiançailles, juste après, de faire un yichud, ça veut dire d'isoler quelque part le Hatan et la Kala. Kodem, Chnisatan, la Choupa, avant de les faire entrer dans la Choupa, comme c'est marqué dans ma Masechet Ketuvot qu'on va voir. Gazba, il dit, le cœur, il était gros. Ragilba, donc il prenait habitude avec elle. Ou Makira, ou Mrutsala, donc il la connaissait, donc il a désiré quelque part. Bon, il y a toute une histoire, je ne rentre pas dans les détails, par rapport à certaines pratiques à l'époque des rois non juifs qui s'octroyaient même aux jeunes filles qui étaient droit de cuissage, même aux jeunes filles qui étaient fiancées. Et donc, c'est pour ça qu'on les isolait pour qu'elles prennent l'habitude avec son futur mari et qu'elles n'aillent pas, etc. avec eux. Bon. Je referme la parenthèse. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Kol anashim ita'arsu, chutz mina almana. Il dit non, toutes les femmes, d'accord, ita'arsu peuvent se fiancer, peuvent pratiquer la première étape où il n'y a pas de relation, à l'exception minaha almana d'une veuve. Pourquoi? Mipeneha iboul, à cause de la période, on va dire, de deuil. Ve'amrinan, et nous avons dit, pour ça, Rabbi El-Azar, on raconte que Rabbi El-Azar, lo al lebe midrasha, il n'est pas monté au Beth Midrash, Ashkechel et Rabbi Assi, il a rencontré Rabbi Assi, d'Ava Kaim, qui était là-bas, qui se trouvait là-bas. Amar, il lui a dit, Maï Amour bebe midrasha, il lui a dit, qu'est-ce qui a été dit au Beth Midrash aujourd'hui? Je n'ai pas été. Amar, il lui a dit, Achi, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, il a dit, Alacha ki Rabbi Yossé. Alacha, elle est comme Rabbi Yossé. Donc on voit qu'ici, dans l'enseignement, il y a Rabbi Yossé et il y a le Tanakama ici. Il dit, Miklal, on déduit ici, de Yihada, Pigil, Apagil, Alea. Donc on peut déduire que certainement celui qui est en marloquette en discussion avec lui, c'est un Yahid, ce n'est pas un Rabbi. Il dit, effectivement, d'où on voit que c'est un Yahid, Ve'atania, il y a une baraïta qui dit, Are, chez Aïta, Redoufa, Lelech, Lebet, Havbi'a. Il dit, ici, maintenant, on est dans une situation où cette femme-là se trouve dans une situation où elle ne peut pas, elle n'a pas besoin d'attendre en vérité 3 mois parce qu'elle ne peut pas concrètement être tombée enceinte de son mari. Soit parce que Redoufa, les Betavia, elle s'est disputée ou quelque chose comme ça, elle est allée vivre chez ses parents pendant un certain temps. D'accord, elle est allée se réfugier chez ses parents. Oh, Shaita, la Ka'as, Baala, ou bien, d'accord, elle était en colère avec son mari. Oh, Shaya, Baala, Zaken, ou bien son mari, il était vieux. Oh, Cholé, ou malade. Oh, Shaita, Hi, Hola, ou bien elle était elle-même malade.
ou bien akara, ou bien elle était stérile, skena, ou bien elle était vieille, ktana, petite. Aïnounit, c'est une femme qui effectivement n'a pas de signe de puberté, etc. Tout cela, et donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Il dit quelque part, on va dire, il dit ou bien elle est dans une situation où elle a pris des produits, etc., où elle ne peut pas enfanter. Ou bien son mari, il est enfermé en prison. Ou bien une femme qui, juste après la mort de son mari, a avorté. Kulan, dans tous ces cas, Srichim, Lehamtin, Gimel, Chodashim, Divrei Rabbi Meir. Selon les propos de Rabbi Meir, même si effectivement, concrètement, il n'y a pas de possibilité, on va dire, de voir cette femme enceinte, malgré cela, Rabbi Meir, il est Mahmir, il dit qu'elle doit attendre avant de se marier de nouveau 3 mois. Rabbi Yossé Matir, Li Arez, Vili Nassé, Miyad. Tandis que Rabbi Yossé, lui, il est Matir, il permet non seulement de faire les Yeroussim, c'est-à-dire la première étape du mariage, mais l'inassé, mais également se marier, aller sous la roupa et avoir des relations. Miyad, de suite, on n'a pas besoin, dans tous ces cas, d'attendre 3 mois. Donc, on voit ici effectivement que Rabbi Yossé est opposé à Yahid, qui était Rabbi Meir. Il dit, là, Mali, il dit, maintenant, pourquoi Rabbi Meir, Rabbi Yossé, Rabbi Yossé. Donc, il dit, pourquoi on n'a pas besoin ici? Voilà, on a un principe d'une manière générale. On a dit, Rabbi Meir, Rabbi Yossé, là, comme Rabbi Yossé. Il dit, Oumaï, il dit, non, c'est quoi la question que tu poses ici? Dilma ale apouké, il dit Rab Nachman. Il dit non, peut-être qu'ici on a précisé la règle comme Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que pour exclure l'opinion de Rab Nachman, Amar Shmuel qui a dit au nom de Shmuel. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit donc Rab Nachman au nom de Shmuel? Alacha ki Rabbi Meir, Big Zerotav. Lui il a dit là, Alacha il est comme Rabbi Meir, Big Zerotav lorsqu'il apporte ses décrets, c'est-à-dire lorsque Rabbi Meir est Mahmir, il est rigoureux. Et donc comme lui il a dit là, Alacha il est comme Rabbi Meir dans le cas où il est rigoureux. Dans notre cas, nous ici, Rabbi Meir, il est rigoureux. Donc, on aurait pu penser que l'Alacha est comme lui. Donc, c'est pour ça qu'il a précisé l'Alacha est comme Rabbi aussi, pour exclure cette idée-là. Et donc, on n'a pas de preuve de nouveau, selon Ram Mesharchia, que ces principes ne s'appliquent pas. Et là, Miha. Donc, on va apporter, dans notre cas, d'Etania, il y a une baraita qui dit la chose suivante. Olchim, liyarid shel nochrim. Si on va, alors généralement, on verra après dans la Sechet Avodah Zarah, on parlera un petit peu de cela. De la période, on va dire, de Yom Edam, on appelle, les jours de fête, d'accord, qui sont consacrés au Nochri, où on va voir qu'on a un certain nombre de choses autorisées, pas autorisées, de commercer avec eux, etc., ou pas, pour ne pas que justement les inciter à faire de l'Avodah Zarah ou aller remercier leur Avodah Zarah parce qu'ils ont contacté une bonne affaire avec un juif. Il dit, non, en revanche, la Baraïta dit comme ça, Olchin, on peut aller, les Yarid Shel Nochri au marché, d'accord, des non-juifs. Velokrim, hein, à la foire, très bien. Marché à la foire. Oui, plutôt une foire, quelque chose où il y a, c'est vraiment un grand marché. Velokrim, mais et on peut prendre d'eux, acheter de eux. Behema, dans des animaux, avadim, des serviteurs, ou shfachot, des servantes, batim, des maisons. C'est-à-dire, c'est une grande foire, hein, la foire de Marseille. Batim, sadot, ou kramim, des maisons, des champs, des vignobles. Bechotev, ou ma'ale, be'arkaot, chez la haine, et on va également concrétiser ces achats, etc., et ces actes-là dans leur arkaot, dans leurs tribunaux, on va dire. Il dit pourquoi on a le droit c'est autorisé à faire tout cela alors qu'on aurait pu penser qu'il vaut mieux éviter, puisque c'est le jour de fête. Ils vont à la suite de ça, ils vont remercier leur Dieu, et donc on va être quelque part, on va participer à cela en disant j'ai fait une bonne affaire, j'ai vendu, etc. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'on considère que quelque part sortir de leurs mains tout ça, c'est quelque part sauver tout cela. D'accord? Et de faire en sorte qu'ils ne vont pas se servir de tout ça pour la Avodah Zarah. Veimaya Kohen. Ici, maintenant, c'est un Kohen. Donc, Metame Bechutza Laaretz. Donc, lui, le Kohen, on voit ici, il est autorisé à s'impurifier et à aller en Chutz Laaretz. S'il a une affaire avec un non-juif, etc., tout cela, il peut même aller en Chutz Laaretz. Il y a un décret des Chachamim qui est de considérer Chutz Laaretz comme un endroit tamé, impur. Et donc, un Kohen, normalement, il ne peut pas sortir d'Israël pour aller en Chutz Laaretz parce qu'il s'impurifie selon la Touma des Chachamim, d'accord, selon la Xéra des Chachamim. Il dit, mais dans ce cas-là, c'est permis au Kohen de Métamer en allant en Chutz Laaretz. La Doun ou l'Arer Imaen, pour aller, pour juger, pour discuter, etc. Et s'il a un problème, s'il a un conflit, d'accord, avec eux, d'aller même en Chutz Laaretz. Et là-bas, l'enseignement, il continue. Baraïta, chez Keshem, chez Métamer, Chutz Laaretz.
De la même manière que les Chaim autorisent à ce que ce Kohen s'impurifie en Chutz Laaretz, car Metame, car Metame, Bevet Akvarot. Il peut également, ce Kohen, s'impurifier, Bevet Akvarot, c'est-à-dire dans les cimetières, travailler les cimetières, etc., pour des besoins. Il dit Bet Akvarot, Salka de Atar. Il dit, est-ce que tu penses que, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ils peuvent s'impurifier, les Kohanim, rentrer dans un cimetière? Il dit, Touma de Oraïtaï. Là, ici, c'est une Touma de Oraïta. Tu me dis, ils peuvent aller en Chutz Laaretz, c'est une Touma de Rabbanan. Mais maintenant, aller traverser des Bet Akvarot, c'est une Touma de Oraïta. Donc, comment tu peux autoriser? Il dit, non, et là, des Bet Aperas, des Rabbanan. Il dit, on parle pas d'un Bet Akvarot, on parle de Bet Aperas. On l'avait déjà vu. Bet Aperas, c'est un endroit, un champ, c'est un endroit où là-bas, il y avait un cadavre, il y avait un mort, d'accord, mais on a labouré, et donc quelque part on a détruit, on ne sait plus où trouver, donc c'est un endroit où il y a un certain safek. Il dit Bet Aperas, comme le Issour il est des Rabbanan, donc c'est ça quand on a dit ils peuvent traverser. Ou Metame, Isaïcha, Velinmo, Torah également, ils peuvent se rendre impurs, aller en Chutz Laaretz pour aller épouser une femme, Velinmo Torah ou pour aller étudier la Torah. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, Matai. Il dit non, à partir de quand c'est autorisé? Donc, le cas où en Israël, il n'a pas avec qui étudier, il n'a pas trouvé quelqu'un pour étudier. Mais s'il a quelqu'un en Israël, un maître qui trouve, etc., pour étudier, à ce moment-là, il n'a pas le droit, selon Rabbi Yehuda, de sortir en dehors des restes Israël. Oui. Pourquoi il ne dit pas s'il a une femme? Parce qu'une femme, ce n'est pas la même chose. Il y a des femmes. Alors, il faut qu'il trouve son mazal. Peut-être que ce n'est pas la femme qui lui convient. C'est peut-être pas une femme qui lui convient. Non, ce n'est pas une question, ça. Non, c'est pas une question. Il peut aller en Chutz Laaretz pour se marier avec une femme. Oui. Mais en plus, tu peux étudier. Mais tu te poses même pas la question de sortir si sa femme en Israël. Attends, s'il peut étudier en Israël, il reste en Israël. Et s'il peut trouver une femme en Israël, il reste en Israël. S'il peut, mais la femme, c'est différent. Elle est liée à son mazal. Peut-être que son mazal, il n'est pas en Israël à ce moment-là. Peut-être qu'il est en Chutz Laaretz. S'il trouve, s'il a trouvé, bien sûr, il ne peut pas sortir. C'est fini, il est marié. Eh oui. Là, oui, mais on ne parle pas de cela. Il dit également, donc, Loïtam, Rabbi Yossé Omer, en tant que Rabbi Yossé, il dit quoi? Il dit même si tu trouves en Israël avec qui étudier, Rabbi Yossé, il dit, il peut même sortir en Chutz Laaretz. Pourquoi? Là, il peut même s'impurifier. Pourquoi les filles? Il dit pourquoi? Parce que même s'il y a quelqu'un avec qui étudier en Israël, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est capable avec qui il peut apprendre, etc. Tout cela. Il dit c'est pas. Il dit Shen minakol zoché adam lilmod. L'homme il n'a pas toujours le mérite d'apprendre de n'importe qui. Donc peut-être qu'avec un ça va passer, peut-être avec un autre ça va pas passer. Donc l'idée c'est qu'il apprenne bien et qu'il ait un certain confort pour pouvoir apprendre un maximum. S'il trouve un maître beaucoup plus avec lequel il s'entend mieux, d'accord, en Chutz Laaretz, à ce moment-là, il peut être métamé pour aller sur Rabbi Yossé. Ve'amar Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé il raconte, Maaseh Yosef HaKohen, un Maaseh avec Yosef qui était Kohen, HaKohen, Shalach Etzel Rabbo, le Tzidan, il est allé donc chez son maître à Tzidan, c'était un Chutz Laaretz, l'Ilmod Torah, pour étudier la Torah. Donc on voit effectivement que le Kohen, il est sorti pour étudier la Torah parce qu'il a trouvé un maître là-bas qui lui convenait plus. Ve'amar Rabbi Yochanan, et sur ce Rabbi Yochanan il a dit, Alacha, que Rabbi Yossé, Alacha, il est comme Rabbi Yossé. Et il dit, Velamali, il dit pourquoi? Donc, de nouveau, on rapporte le principe. Donc, on n'a pas besoin de préciser si c'est une règle. Donc, on voit d'ici que ce n'est pas toujours une règle puisqu'on précise. Amar Baye dit non, istarir. On a besoin de préciser. On aurait pu dire, on aurait dit non, ces principes, ces règles qu'on a évoquées de halakha précédemment, ça s'applique, c'est-à-dire quand on a affaire à un texte de Mishnah. Ou dans la Mishnah, Rabbi Kadosh, il a compilé les enseignements, les auteurs, etc., les Tanaïm sont justes, sont vérifiés. Donc il dit là-bas, quand on a dit Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, etc., tout cela, c'est uniquement ça s'applique quand il y a marloquette dans une Mishnah. Abal be Baraïta, ici, ce qu'on a rapporté ici maintenant, c'est une Baraïta. Donc comme c'est une Baraïta, on aurait pu dire, et malo, on aurait pu dire peut-être que non, les principes ne s'appliquent pas. Parce qu'une baraïta est toujours incertaine au niveau des auteurs, etc. Tout cela. Il dit Kamash Malan, on apprend d'ici que non. Il vient préciser la Khat Rabbi Yossé, pas pour dire qu'on n'applique pas les règles, mais pour dire que même dans les baraïtot, on applique la règle. C'est pas une Mishnah.
C'est une baraïta. C'est quand même zéro dans le Mishnah. Oui, non, mais quand on dit Mishnah, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été compilé, qui a été rassemblé par Rabbeinu Akadosh. Tandis qu'une baraïta, c'est une Mishnah aussi, la période, oui, mais c'est quelque chose qui est extérieur, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le Shisha Sidel Mishnah, donc c'est-à-dire que c'est des textes extérieurs. Ok? Et là, Achikama, il dit non, mais non, voici en vérité qu'est-ce que Rav Mesharsha il a voulu dire. Nous, on est resté sur Rav Mesharsha qui a dit non, non, ça n'est pas de valeur, tous ces principes-là, ils ne s'appliquent pas, etc. Il dit, non, il dit, et là, Achikama, ainsi il a dit, Hanek lale, lab divrei hakol minhu. Il dit non, ces règles-là s'appliquent, mais elles ne font pas l'unanimité. Ça veut dire que ce n'est pas selon tout le monde. Il y a des chachamim qui ne tiennent pas compte de ces principes-là. Il dit d'où on voit des ha, rav, letle, anek, lale. Donc on voit dans l'exemple qu'on a donné précédemment avant, quand on a parlé de Rav, on voit que Rav lui-même, il a dit non, il n'y a pas, ces principes ne s'appliquent pas. C'est pour ça que quand on a rapporté un enseignement à Ria, son fils, devant lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut dire également, ça y est, mais il faut préciser la ha Rabbi Yehuda, la ha comme Rabbi Yehuda. Il dit pourquoi il a besoin de préciser dans ce cas-là la ha Rabbi Yehuda? Parce que justement, Rav, il ne tient pas compte de ces règles-là et à chaque fois, il le précise. Ok. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. On revient au sujet, à notre sujet un peu. Ce qu'on avait vu au début avec Rabbi Yochanan ben Nouri concernant la personne qui a dormi, concernant les objets qui n'ont pas de propriétaire et la notion de Jvita ou pas. Vous vous rappelez? Donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Hafetze Nochri, des objets maintenant qui appartiennent à des non-juifs. Un connaît Jvita. Ces objets-là, ils n'acquièrent pas la Jvita. Ça veut dire si c'est un objet qui est dans l'endroit, d'accord? Il n'y a pas de troum, ça veut dire Jvita, ça veut dire qu'étant donné qu'ils appartiennent à un non-juif, le non-juif, lui, il n'est pas soumis à ces règles de troumi, de Shabbat, etc. Donc l'objet qui lui appartient ne peut pas être soumis à ces règles. Et donc, si on trouve l'objet, on ne pourra pas le prendre, on va dire, et le déplacer dans Alpaïm Amot en disant il a rentré avant Shabbat, au Yom Tov, il a rentré Shabbat là où il se trouvait, donc je peux le déplacer. Non, je n'ai pas le droit, uniquement Arba Amot, pas plus. Léman, il dit cet enseignement-là, selon qui ça va? Il est mal, les Rabbanan, si tu vas selon l'opinion des Chachamim, on a vu précédemment qu'il y avait Machloket Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim, où Rabbi Yochanan ben Nouri il a dit sur Hafetze Hefker, sur les objets qui n'ont pas de propriétaire. Rabbi Yochanan ben Nouri il a dit il y a un din de Shvita. On dit que les Chachamim disent un Shvita. Ok? On dit si tu dis que ça, cet enseignement, il va selon l'opinion des Chachamim, Shita, il dit c'est évident. Il dit voilà, pourquoi c'est évident? Les objets qui sont abandonnés, ils n'ont pas de propriétaire. Inkonim shvita, là-bas ils ont dit quoi? Ça n'acquiert pas shvita. D'accord? Donc ça n'a pas, il n'y a pas de troum qui s'applique. Hefse nochri, anochri, maintenant les objets qui appartiennent à un non-juif, des be'alim qui ont un propriétaire, mibaya, c'est un problème, c'est sûr qu'eux aussi ils n'ont pas de shvita. Pourquoi? Parce que le. FC qui sont FKR, je comprends, mais quelque chose qui appartient à une personne, j'aurais dit aussi c'est interdit parce que c'est un droit d'utiliser une chose qui ne t'appartient pas. Prends Rashi, on va faire Rashi. Hefze anochri de idleu be'alim. Donc, on a dit Hefze Hefker, de ikal et memar. D'accord? Un objet qui est Hefker. Il est abandonné, il n'a pas de propriétaire. Maintenant, ikal et memar, qu'est-ce que je peux dire? Likno minafshay ou, puisqu'il n'a pas de propriétaire, je peux en prendre possession, puisqu'il est Hefker. Donc, ça veut dire que ça pourrait être considéré comme mon objet. Et malgré ça, qu'est-ce que les Chachamim ils ont dit? Il n'y a pas de Jvita. D'accord? Alors que ça pourrait être l'objet du juif, il dit il n'y a pas de Jvita. Maintenant, un objet qui a un propriétaire, eux, ils vont dire il y a Jvita, qui est le propriétaire, c'est un non-juif en plus. Non, ce n'est pas la même chose. Non, un juif, il est soumis au troum, etc. Non, à notre personne, qui c'est l'autre personne? Et alors, quel est le problème? Mais ça dépend, si te donne l'autorisation, tu peux. Ah ben oui. Attends. Hein? Pourquoi un autre soumis à mon trou? Pas obligatoirement. Dans la ville. Tu es dans la ville.
par exemple. Et ça dépend où tu te trouves, c'est évident. Même si tu es en dehors, l'objet, si tu dis qu'il y a une jvita pour l'objet, ça veut dire que dans l'objet, je vais avoir autour de lui Alpaïm Amot. Donc, on va voir après qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on parle dans. Oui, on parle dans Shabbat. On ne parle pas pour Shabbat, on parle pour Yom Tov où j'ai la possibilité de déplacer l'objet. Si l'objet il est efker et que j'en ai besoin, par exemple, à ce moment-là, ce n'est pas un objet mouxé, etc., on va dire tout ça. Tu peux le déplacer dans ton trou, pas Alpaïm Amot. Non, pourquoi? Oui, mais d'accord. Mais ça, tu vas avoir. Non, mais le trou de l'objet, il est important. Si je suis. Donc, je vais prendre le trou de l'objet ici. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la vita, l'objet, il est là. Attends, mais c'est ça la discussion. C'est tout ça la discussion. Regarde ce qu'il dit Rashi 2 minutes. Il dit Chefse anochri deit leu be'alim, ve'arehen kmotan, ou ba'alehen let leu shvita. Ces objets qui appartiennent à des non-juifs, ils sont comme eux. Ça veut dire quoi? Comme les propriétaires, let leu shvita, ils n'ont pas, les propriétaires, les non, ils n'ont pas de digne de shvita. Et là, bene shvita din, ou Mibaya, il dit c'est un problème. Si un objet déjà qui n'a pas de propriétaire, et donc toi, tu pourrais prendre possession, tu dis là-bas, ah non, il n'y a pas de shvita. D'accord? Tandis qu'un objet qui appartient à un non-juif, qui est au même titre, qui a le même statut que le non-juif, c'est-à-dire qui normalement n'est pas soumis à Odin de Troumin et Shvita, il y a plus forte raison que ça ne marche pas. Donc il dit, c'est pshita de dire que ça va comme les chachamim. Donc ça ne peut pas être les chachamim. Il dit, et là, aliba de Rabbi Yochanan ben Nouri. Il dit donc c'est obligé qu'on va dire que ça va dans le sens de Rabbi Yochanan ben Nouri. Il dit, Vekamash Malan. Emar, il dit, Vekamash Malan, on vient nous enseigner, apprendre. Emar, de Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Konin Shvita, Hanemi le Hefse Efker d'Elit Leu Be'alim. Aval Hefse Anochri d'Elit Leu Be'alim. Lo. Il dit même, tu ne peux pas dire que ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri aussi. Pourquoi? Pardon. Tu apprends que ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Pourquoi? Parce que tu aurais pu dire à ce moment-là, d'accord? Pardon. Emar, je te dirais, si tu dis que ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, je vais te rétorquer et te dire. Dis non, pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit Konin Shvita. Quand il a dit que ces objets-là, ils prennent un Shvita, ça veut dire qu'ils ont une superficie, on va dire, de 2000 amot autour. Il dit là-bas uniquement pour les objets qui sont abandonnés, qui n'ont pas de propriétaire. D'élite, les Béalim, qui n'ont pas de Béalim. Mais le même Rabbi Yochanan ben Nouri pourrait te dire que dans ce cas-là, étant donné que ces objets, ils ont un propriétaire qui est le Goy, à ce moment-là, même lui est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de Shvita dans ce cas-là. Donc il n'y a pas une preuve que ça va pas aller comme les Chachamim, c'est Pshita. Allez, donc il dit non, c'est pas comme les Chachamim, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Il dit même comme Rabbi Yochanan ben Nouri, dans ce cas-là, peut-être que lui il serait d'accord de dire qu'il n'y a pas de Shvita dans ce cas-là. Métivé, on vient objecter. Rabbi Shimon ben El-Azar, Omer. Donc Rabbi Shimon ben El-Azar, il a dit Hashoel Keli. D'accord, si quelqu'un a emprunté un objet, Kol Mina Nochri, d'un non-juif, de Yom Tov, le jour de Yom Tov. Vechen Amashil Lo le Nochri, Keli Me'erev Yom Tov. Ou bien il a prêté, d'accord, un objet à un non-juif la veille de Yom Tov. Donc ça veut dire qu'il a emprunté un objet au non-juif pendant Yom Tov. Donc ça veut dire que l'objet, il était chez le non-juif à l'entrée de Yom Tov. D'accord? C'est très important cette notion. D'accord? Donc, Yom Tov. Et l'objet qu'il a prêté pendant Yom Tov au non-juif, la veille de Yom Tov, pardon, il a prêté au non-juif. D'accord? Donc ça veut dire que l'objet, il a été prêté la veille de Yom Tov. Donc ça veut dire qu'il se trouvait chez le non-juif à l'entrée du Yom Tov aussi. Il lui a rendu pendant Yom Tov. Oui. Il dit maintenant les objets, etc., tout ce qui est un betor hatroum à l'intérieur du troum, yesh lahen alpaim ama lechol ruah. Il dit ils ont à ce moment-là alpaim ama, c'est-à-dire une superficie de 2000 ama dans tous les sens. Mais nochri she'evi lo perot michutz la troum. Et le non-juif qui lui aurait apporté de l'extérieur du troum de la ville, d'accord, il lui a apporté là-bas des fruits. Il dit, ils ne doivent pas bouger de leur endroit. On ne peut pas les déplacer plus qu'Arba Amot. Qu'est-ce qu'on nous enseigne ici? Tous les objets qu'il a empruntés la veille, le jour de Yom Tov, ou les objets qu'il a prêtés la veille de Yom Tov. Dans les deux cas, ces objets-là étaient chez le Nochri et ils se trouvaient rentrés pendant Yom Tov chez le Nochri. On dit là-bas, il y a Alpaïm Ama. Donc, on déduit
que les objets qui étaient chez les Nochri, il y a la notion de Jvita. Autrement, il ne reparle pas Imama. D'accord? I Amrat. Maintenant, on raisonne. Maintenant, on réfléchit. Attends, réfléchis. Comment ça dépend? Si je te prête, c'est plus à moi, c'est à toi maintenant. Justement. Mais je lui ai prêté. Non, mais je lui ai prêté quand? Oui, mais seconde. Il y a deux cas. Le premier cas, j'ai emprunté aux non-juifs pendant Yom Tov. Donc, il appartenait aux juifs, aux non-juifs, à l'entrée du Yom Tov. Si je dis comme cela et que je conclus, je dis, mais cet objet-là, il a Alpaïmama. Donc, ça veut dire que Chefse Nochri, Yesh Jvita. Non, mais... C'est logique. C'est pas l'affaire, c'est Non, parce que si... Eh oui. Non, parce que si ça reste au Nochri, tu n'as pas le Païmama. Non, je ne parle pas prêter maintenant. Laisse la deuxième phase. La première déjà. Emprunté, il appartient au Goy. Je l'emprunte le jour de Yom Tov. Ça veut dire qu'il appartient au Goy à l'entrée de Yom Tov. Mais il est en ta possession quand? Pendant Yom Tov. Mais pour qu'il y ait la notion de Troumin, il faut que ça soit à l'entrée de la fête. À l'entrée de la fête, il était chez qui? Chez le Goy. Donc si je te dis que tu dois avoir Alpaïmama, ça veut dire automatiquement qu'on considère que le Réfès de Nochri, il y a le digne de Jvita. Mais il n'est plus au Nochri, c'est ce que je te dis. Pendant Yom Tov, pas avant. Physiquement, il est encore au Nochri, mais pas mais il ne le prend pas la veille, il le prend le jour. Mais à l'entrée, si le digne de Jvita ne s'applique pas à un objet de Nochri, pour qu'il s'applique le digne de Jvita, il faut que c'est Batra, c'est-à-dire au moment où la fête rentre. Si on ne prenne pas ça, parce qu'il n'y a pas faillite. On ne sait pas. C'est ça la démonstration. C'est que qu'est-ce qu'il veut démontrer? Qu'il y a, c'est ça la métivée, c'est ça l'objection. Apparemment. Donc il dit comme cela, il dit, I amrati, maintenant tu vas dire, Vishlama kazavar Rabbi Yochanan ben Nouri, hefse nochri konim shvita. Si tu vas dire maintenant que Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, il pense au même titre qu'un objet qui est fker, qui est abandonné, un objet qui appartient à un nochri, il y a le digne de Jvita, konin Jvita. Il dit Hamani, donc qui est l'auteur de cet enseignement? Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri, ça marche bien. Et là, il y a Amrat, mais si tu vas dire maintenant que ça va Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est Anochri, un konin Jvita, tu vas dire non, même Rabbi Yochanan ben Nouri pense que les objets appartenant à des non-juifs, il n'y a pas de Jvita concernant ces objets-là. Il dit Hamani, cet enseignement, il va selon qui? Lo Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais le Rabbanan, il peut aller ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ni comme les Chachamim, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de Jvita du tout. Il dit les Olam, Kazavar Rabbi Yochanan ben Nouri. Il dit en vérité, même Rabbi Yochanan ben Nouri, il pense que même des objets qui appartiennent à un non-juif, konin Jvita, ils peuvent isaquer le digne de Jvita à l'entrée de la fête. Et donc, si on dit comme cela, donc ça marche bien, effectivement. Le lendemain, j'ai besoin, d'accord, pour les besoins du Yom Tov, d'un objet qui se trouve chez le Nochri, j'ai besoin, tu dis prête-moi-le. À ce moment-là, comme il est l'objet, même s'il appartient à un non-juif, konim Jvita, je peux le prendre et le déplacer là où j'ai envie. D'accord? Sinon, il n'y a pas de problème. Ou Shmuel, oui. C'est Rabbi Yochanan ben Nouri contre les Chachamim. Voilà. Contre Rabbi. Oui, ça c'est la marloquette habituelle. Bien, ça marche. Ça. Oui, on est obligé de dire comme ça, bien sûr. Ou Shmuel de Amar ke Rabbanan. Vede ka amrat le Rabbanan pshita. Ma ou detema. Gzera be'alim de Nochri atou be'alim de Israël kamash malan. Il dit maintenant où Shmuel. Shmuel, il est intervenu en haut, plus haut, d'accord, quand on a dit métivé. On a dit Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Pardon, pas ici. En haut, on a dit Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Hefse Nochri en konim shvita. On a posé la question, les mani, les makarabanan pshita. Lui, il a dit c'est pshita. D'accord? Alors, il dit maintenant, Shmuel a des Amar karabanan. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On dit, ici, ça va comme Rabbi Yochanan ben Nouri, il y a shvita. Et Shmuel, lui, pense comme les chachamim. Que quoi? Qu'il n'y a pas de shvita pour Hefse Nochri. Il dit, il dit, lorsque maintenant tu as dit que les Rabbanan c'est pshita, s'ils pensent comme les Chachamim, effectivement c'est pshita, pourquoi on l'a rapporté alors? Il dit, non, c'est pas si pshita que ça, c'est pas si évident. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu aurais pu dire pour les Chachamim? Zera be'alim de Nochriyat ou be'alim d'Israël. Il dit, tu aurais pu dire que peut-être que là-bas, les Chachamim, ils ont fait une zera be'alim de Nochri, dans le cas où le propriétaire est non juif, à cause du propriétaire juif. Kamash Malan. OK?
On continue. Rav Hiya bar Abin Amar Rabbi Yohanan. Donc Rav Hiya bar Abin a dit au nom de Rabbi Yohanan, Hefse Nochri, donc c'est l'ustensile qui appartient à un non-juif, Konin Shvita. Et donc lui dit, ils acquièrent, ils sont, la Shvita, donc le fait de faire entrer Shabbat, ou Yom Tov, Gzera Be'alim de Nochri, Hatu Be'alim de Israël. Il dit donc Gzera, et ils appliquent un décret, d'accord, Be'alim de Nochri, Hatu Be'alim de Israël. Il dit dans le cas, donc ils font un décret sur les propriétaires non juifs à cause des propriétaires juifs. Ça veut dire quoi? Voilà. Ok, oui, parce que eux, ils pensent que Hefse à Israël, qui sont Hefker, etc., tout cela, il n'y a pas de Shvita sur ça. Donc, ils disent, ils ont fait Xéra l'un pour l'autre. Il n'y a pas de Béalim. Ok. Maintenant, Hanou dichre deatu limbarachta. Donc, on raconte, on dit, ces dichre, ce sont ces élim, ces cerfs-là, deatu, qui ont été amenés d'Imbarachta. Barachta, c'est un endroit, une ville. Shara Léou Rava. Rava, il a autorisé l'Ibné Mechouza aux habitants de Mechouza, les Mizban Minaïou, de les acquérir, de les acheter. Juste, on va faire le Rashi pour comprendre de quoi on est en train de parler ici. Dichre, donc c'est Elim. Mevarchata, Shem Makom, Mechouza. Ir Asmucha, les Mevarchata. Betor Arba Alafim. Donc en vérité, il y avait, d'accord, donc il y avait Mechouza, c'est une ville. Donc, Mechouza, c'est une ville. En dehors de Mechouza, il y a un troum d'Alpaïm Ama. OK? Et de l'autre côté, il y a une autre ville, Mevarchata, où également il y a un troum d'Alpaïm Ama. Donc, ça veut dire qu'elles sont mitoyennes, les deux villes. Ou Me'arvin Zomizo. Donc, là, oui, ça veut dire qu'il fait le Héroub, Troumin, au milieu. Donc, il va avoir Alpaïm Ama de chaque côté. Donc, il pourra à ce moment-là prendre de l'un comme l'autre. Il dit, donc, qu'est-ce que Rava il a dit? Il a autorisé les de prendre de eux. Amar les Ravina, les Rava. Donc Ravina, il a dit à Rava, qu'est-ce que tu penses? De Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, que Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Hefse Nochri, Enkonin Shvita, que les objets des non-juifs, d'accord, ils n'acquièrent pas Shvita. Il dit, Ve'a Shmuel, Ve Rabbi Yohanan, Alaha ke Rabbi Yohanan. Et pourtant, on a dit que Shmuel, quand il y a Shmuel, Ve Rabbi Yohanan, Alaha il est comme Rabbi Yohanan. Et Amar Behiya bar Avin, Amar Rabbi Yohanan, Hefse Nochrim Korin Shvita, Gzera Be'alim de Nochri, Atu Be'alim de Israël. Alors, on va reprendre cela. Avant de voir, il est rosaire sur la chose. Donc, on a dit les Mizban Minaïou, Ve'aitin ou Limchouza Ve'afalpi, Shevi'u Manochrim Mechutz Litchum. Des Kassavar, FC Anochri, En Konin Jvita. Il dit pourquoi il a autorisé, d'accord, alors que il y a Alpaïm Ama, il y a 4000 Amas qui séparent les deux villes, et on dit de cette ville-là, les Nochri, ils ont apporté, dans Mechouza, ils ont apporté là-bas des cerfs. Et Rava, il leur a autorisé à acquérir, à prendre ces cerfs-là, d'accord, alors qu'ils ont été sortis, ils ont été amenés de l'extérieur du trou de la ville de Mechouza. Donc, s'il autorise, ça veut dire qu'il considère que les Kéli, que les objets qui appartiennent à des non-juifs, un Jvita. Donc, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit, eux, d'amener. Il n'y a pas de problème de Jvita. OK? Donc, ça, c'est l'idée. Maintenant, Amar les Ravina, les Rava. Sur ce, Ravina, il pose la question à Rava. Il dit, Maïda, il dit, qu'est-ce que tu penses en vérité? Pourquoi tu as autorisé? De Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Il dit, pour Rav Yehuda, il a dit au nom Shmuel, tu penses certainement, comme Rav Yehuda et au nom de Shmuel, que les objets qui appartiennent à des non-juifs, ils n'ont pas de Shvita. Donc c'est pour ça que tu as autorisé. Il dit, viens Shmuel vers Rabbi Yohanan. Et pourtant, on a un principe. Quand il y a Shmuel et Rabbi Yohanan, Allah qui Rabbi Yohanan. Donc même si Shmuel il pense que Chepse Nochri en Shvita, Rabbi Yohanan, lui, il pense qu'il y a Shvita. Donc, quand il y a les deux qui s'opposent, Allah comme Rabbi Yohanan. Donc, comment toi tu as pu autoriser? Tu aurais dû t'appliquer
sur Rabbi Yochanan, et donc tu aurais dû interdire, puisque s'il y a Shvita. Et Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Chia Baravin a dit au nom de Rabbi Yochanan, Hebse Nochri, Konim Shvita, Zera Be'alim de Nochri, Atou Be'alim de Israël. Il dit, parce qu'on voit, il y a Shvita, d'accord. Il dit Adar, il est revenu sur cela. Amar Rabba, et donc Rabba il a dit, Liz Dabbin ou Libne mi Varchata, de Kula mi Varchata, Lidid ou Karba Amod Damia. Donc Rabba il est revenu sur ses propos, sur ça il a dit non, on peut acheter, c'est autorisé pour les habitants uniquement mi Varchata, de cette ville-là. Là-bas on peut acquérir, si c'est le qui apporte, parce qu'ils sont sur place. Pourquoi? Des Kula mi Varchata, parce que toute la ville là-bas, les didou pour eux, pour ces habitants qui habitent là-bas, ces juifs qui habitent là-bas, Karba Amod Damia. La ville, elle est considérée comme Arba Amot. Donc, même s'ils ont amené, c'est Arba Amot, il n'y a pas de problème, ils peuvent acheter, acquérir. Pas Mechouza. Pas Mechouza. Il est Roser, il est Adar. Il est revenu sur ces propos-là. Baruch Adonai, il est en l'âme, amen, amen. Une question. Oui.